Bonjour tout le monde, bon retour sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo vraiment spéciale, une vidéo différente de ce que je fais d'habitude. C'est pas une vidéo cible, je parle pas d'influenceurs, je parle pas de potins, je parle pas de polémique. Je voulais vous parler un peu de moi dans le fond, fait que j'ai fait un sondage sur Instagram. En fait, j'ai fait plusieurs sondages sur Instagram, puis je vous demandais de répondre ce que vous pensiez qui était vrai. Puis ben, on va voir aujourd'hui si vous avez raison ou pas. Si vous trouvez que l'image est différente aussi, je teste une nouvelle caméra que je me suis achetée. C'est la première fois que je travaille avec un retour en écran, fait que juste à côté, je me vois. C'est quand même assez étrange. C'est comme si j'avais un gros miroir en arrière de moi ou à côté de moi. Fait que j'espère que ça fait une belle qualité. J'espère parce que ça a coûté cher. J'avais pas vraiment fait de vidéo pour vous remercier de m'avoir permis d'avoir atteint la monétisation. Fait que merci, je suis rendue monétisée sur YouTube. Pour être monétisée, il faut avoir 1000 abonnés et 4000 heures de visionnement. Et j'ai réussi à atteindre ça en janvier, c'était mon objectif 2022, puis finalement c'est comme arrivé là, je suis vraiment contente. Puis ben merci à tout le monde qui s'abonne à ma chaîne puis qui aime ce que je fais. Je lis vraiment tous vos beaux mots, puis c'est super apprécié de voir ça. Donc sans plus attendre, on va commencer la vidéo. Si vous aimez ce genre de vidéo-là, allez vous abonner à mon Instagram parce que je vais sûrement faire d'autres vidéos de ce genre-là. Sinon, si vous aimez la vidéo, ben likez, commentez, abonnez-vous, puis on va commencer ça tout de suite. Fait que la première question que j'ai posée, c'est tu penses que j'ai quel âge? Puis les choix que j'avais mis, c'est 18 à 24 ou 25 à 30. La majorité a eu la bonne réponse. C'était une question quand même piège parce que je suis à la limite, j'ai 25 ans. J'en avais parlé un peu dans ma vidéo sur 25 faits sur moi, mais il y a quand même eu le 3/4 des gens qui ont voté la bonne réponse. Fait que j'ai au moins l'air d'avoir mon âge. Fait que la deuxième question, c'était est-ce que je suis végétarienne ou est-ce que je mange de la viande? Et la réponse, c'est que je suis végétarienne. Ben, je me considère végétarienne, mais c'était quand même une question tricky parce que je mange des fois de la viande quand même. Ça peut être quand même inhabituel, mais je vais manger de la viande peut-être une fois par 6 mois à peu près, des fois un petit peu plus souvent, peut-être une fois par quelques mois. Mais c'est vraiment juste pour dire que je veux pas me priver à 100% puis que si jamais j'ai envie d'en manger, je vais pas m'empêcher de le faire. Mais sinon, le reste du temps, je suis pas mal tout le temps végétarienne. Ça aussi, vous avez été quand même plus que le 2/3 à avoir la bonne réponse, comme quoi je suis végétarienne. La troisième question, c'était est-ce que YouTube est ma job principale? Ben, la réponse, c'est non. Je pourrais pas gagner ma vie avec YouTube, honnêtement, là, en tout cas, vraiment pas pour l'instant, mais c'est le fun à faire. Puis là, avec la monétisation, j'ai un petit peu de revenus reliés à ça. Puis justement, je vous en parle dans une question plus loin, combien je fais par mois sur YouTube. Mais sinon, non, c'est ça, j'ai un autre travail. Je suis gestionnaire de projet, j'ai étudié en ingénierie, mais je suis pas ingénieure, bref, ça ressemble à ça. Fait que non, YouTube, ce n'est pas ma job principale. Ça, je pense que vous avez été quand même beaucoup à l'avoir vu, là. C'est 96% que j'avais qui avaient deviné que YouTube était pas ma job principale. La quatrième question, c'était j'ai visité combien de pays? Plus de 10 ou moins de 10? Puis ça m'a quand même étonnée, mais vous avez été plusieurs à trouver la bonne réponse. J'ai visité plus de 10 pays. Je crois que c'est 17 le chiffre exact, là, ou 16 ou 17, je suis pas certaine. Parce que j'ai vécu 1 an en France dans un échange étudiant, fait que ça m'a permis de voir beaucoup de pays en Europe. Mais oui, c'est ça, j'ai visité plus de 10 pays. La cinquième question, c'est j'ai gagné combien mon premier mois sur YouTube? Plus de 500 $ ou moins de 500 $? Ben pour ça, vous avez été 90% à répondre moins de 500 $. Et ben c'est la bonne réponse, mais il faut savoir aussi que j'ai pas commencé à être monétisée le 1er janvier, fait que j'ai pas vraiment fait 1 mois de monétisation non plus. Puis honnêtement, ça me dérange vraiment pas de vous dire combien que j'ai fait sur YouTube. C'est grâce à vous, là, en fait, qui regardez les pubs que je fais de l'argent. Fait que c'est pas mon revenu principal, puis ça me dérange vraiment pas de vous en parler. J'ai fait exactement 338 $ et quelques sous mon premier mois. Ce qui est quand même un bon montant, je crois, pour quelqu'un qui commence sur YouTube. J'ai vraiment eu la chance d'avoir des vidéos qui ont explosé, là, presque 40 000 vues, presque 20 000 vues. Fait que je pense pas que quelqu'un qui débute normalement aurait eu ce genre de montant-là. Mais il faut aussi se rappeler que je mets vraiment beaucoup d'heures dans mes vidéos. Je mets à peu près 10 heures par vidéo en moyenne, surtout sur mes vidéos cibles, ceux qui sont le plus regardés.
Fait que quand je divise, mettons arrondi 340 $ sur 60 heures de travail, je suis payée 5,50 $. Fait que on s'entend que c'est pas un super gros salaire, mais c'est quand même le fun d'avoir ce petit montant-là quand tu fais des vidéos puis que tu mets beaucoup d'heures là-dedans. Fait que ça ressemble à ça. La 6e question, c'était « Je suis quel signe astrologique? » Et ça, vous avez... Au début, ça s'enlignait pas vers le bon signe, mais finalement, ça a tombé le bon signe. Je sais pas si c'est parce qu'il y a beaucoup de gens qui me connaissent qui ont voté, là, mais je suis Balance. Puis ça, il y a eu un petit peu plus que... Tu sais, c'était comme divisé en 3, là, fait qu'à peu près, je sais pas, 35% des gens qui l'ont eu. Et les 2 autres signes que j'ai mis, Cancer puis Poisson, j'ai vraiment juste mis 2 signes au hasard parce que je connais vraiment pas ça. Peut-être que c'était des vraiment pas bons signes qui faisaient que c'était pas crédible que ça soit moi, mais j'ai vraiment juste mis au hasard, puis je sais juste que je suis Balance. La prochaine question, c'était j'ai fait du ski ou du snow? Et ça, encore là, vous avez eu la bonne réponse. À 56%, j'ai fait du snow. Je suis capable de faire du ski aussi, là, mais principalement, mon équipement que j'ai, c'est du snow. Je fais ça depuis que j'ai à peu près 9 ans. Puis, j'en fais pas beaucoup par contre, là, mais je trouve que c'est plus difficile même que faire du ski. J'avais pas fait de ski pendant comme 10 ans, puis quand j'en ai fait, j'ai trouvé ça super facile. Fait que, ouais, je trouve ça quand même dur le snow, mais c'est le fun. Là, je crois qu'on est rendu à la 8e question. Et ça, c'était une question piège. Est-ce que j'ai déjà fait du parachute? Vous avez été presque 75 à dire que j'ai déjà fait un saut en parachute et je n'ai jamais fait de parachute. What? Et voilà, c'était une question piège. Vous êtes tombés dedans. Mais non, j'en ai jamais fait. J'aimerais ça, je pense. En fait, je suis pas sûre. Je pense que c'est quand même une nice expérience, mais j'aurais vraiment, vraiment peur. Peut-être un jour. On sait pas. La prochaine question, c'est est-ce que j'ai déjà fait de la plongée sous-marine? Et ça aussi, vous avez été 80% à répondre que oui. Et la bonne réponse était que oui. J'ai même mes cours pour faire de la plongée sous-marine. J'ai même le cours avancé pour faire de la plongée. Je peux plonger jusqu'à 30 mètres. J'ai fait des plongées de nuit. Pas mal ça. J'ai fait à peu près une dizaine de plongées dans ma vie. J'ai plongé dans 4 pays différents. Honnêtement, c'est une de mes passions. J'aimerais pouvoir en faire plus souvent, mais au Québec, c'est moins nice, on s'entend, puis plus froid. J'essaie que maintenant, à chaque fois où que je voyage, je vais pouvoir faire de la plongée parce que, honnêtement, si vous avez jamais essayé ça, il faut que vous essayiez ça. C'est tellement fou. La 10e question, c'était quand même assez basique. Est-ce que je suis plus sucrée ou salée? Vous avez été 51% à dire sucré, fait que c'est pas mal 50-50. Puis ben c'est quand même bon parce que je sais même pas moi-même si je suis plus sucrée ou salée, ça dépend vraiment des moments. C'est un peu une question plate parce que j'ai pas de réponse à donner. Mais c'est ça, des fois ça va être sucré, des fois ça va être salé, des fois ça va être même sucré-salé. Mais les deux, c'est très très bon. La 11e question, est-ce que je filme mes vidéos avec mon cellulaire ou une caméra? 63% avaient voté caméra. En fait, c'est la première vidéo là, que je filme avec une caméra. Mes vidéos, sinon toutes les autres vidéos que j'ai faites depuis un an, plus d'1 an en fait, c'est avec ce cellulaire-ci que je les ai tournées. C'est un Samsung A71. Il y a comme plusieurs objectifs ici. Puis, ben c'est ça, ça filmait quand même en bonne qualité, je crois. Sauf que j'avais quand même beaucoup de misère à avoir assez de stockage. Là, après, c'était comme le transfert de mon cellulaire jusqu'à mon Mac. C'était pas facile à faire. Ça prenait vraiment beaucoup de temps. La qualité, c'est ça. Comme je dis, elle était pas si mal, mais c'était pas super optimal. Puis je pouvais pas faire de vidéos comme ça où que j'avais mon téléphone. Fallait que j'aille mon ordinateur pour avoir des notes. Bref, c'était vraiment pas efficace. Fait que j'ai décidé d'investir dans une caméra. Fait que j'espère que ça va valoir la peine. On va le voir dans les prochaines vidéos. Ma caméra m'a quand même coûté 750 $. Fait que le petit 340 que j'ai fait avec YouTube, il s'en va là-dedans. Et mes futurs paiements de YouTube aussi vont aller pour rembourser ma caméra. Fait qu'on espère que ça n'arrêtera pas l'argent. Sinon, la prochaine question, c'est est-ce que je porte des verres de contact ou des lunettes de vue? 66% des gens ont répondu oui. Et
Ben, c'est la bonne réponse. Je porte des lunettes. Je les ai justement ici. En fait, je vais vous les montrer. C'est sûr que ça sera peut-être pas super avec le ring light, là, mais c'est ceux-là. Ils ressemblent à ça. Je les ai pris chez Bon Look. Mais c'est sûr qu'avec les reflets, ça sont pas propres aussi. J'avais pas besoin de lunettes jusqu'à cette année. Je voyais super bien. Puis là, je sais pas pourquoi. Je pense que c'est le fait de faire du télétravail tout le temps à l'écran qui a vraiment atteint ma vision. Fait que là, je porte des lunettes, mais je suis à 0.75. Puis c'est ça, c'est ma première paire de lunettes. Je les mets juste pour conduire parce que j'avais de la misère à voir certains panneaux de loin. Je voulais pas payer cher pour des lunettes, fait que j'étais allée au Bon Look, qui ont des beaux modèles pas trop chers. Et eux, je les ai pris à un rabais à 70%. Ils m'ont coûté, taxine, vu que j'avais prescription, 57 $. J'en revenais pas. C'est parfait, là, ça m'a presque rien coûté. Je peux les mettre en conduisant. Puis, c'est ça. La prochaine question, c'est est-ce que je connais des influenceurs personnellement? Donc, vous avez été 70% à dire que non et 30% à dire que oui. Et la réponse, non, j'en connais pas. En tout cas, pas que je pense qu'ils sont influenceurs ou qu'ils sont considérés influenceurs. Ça doit être pour ça aussi que je me sens à l'aise quand même de faire mes vidéos cibles ou que je parle de stars, d'influenceurs et de polémiques. Je trouve ça moins malaisant, on va dire, de faire des vidéos sur eux, vu que je les connais pas, que si je les connaissais. La prochaine question, c'est est-ce que je suis lève-tôt ou couche-tard? Et 55% des gens ont répondu couche-tard. Et effectivement, je me considère vraiment plus comme quelqu'un qui se couche tard. Mon chum peut facilement en témoigner. Tu sais, comme même les soirs de semaine où on travaille le matin tôt, lui, il va se coucher à genre 9h30, 10h. Puis moi, à 11h, je dors pas encore. Je gosse sur mon cell, j'écoute des séries, je fais quelque chose. J'essaie vraiment de me coucher plus tôt. J'essaie vraiment de me coucher plus tôt pour être moins fatiguée, mais on dirait que c'est pas dans mon cycle naturel. Je pourrais vraiment me coucher à genre minuit, 1h du matin, puis j'aurais pas de problème avec ça. Puis en même temps, je pense que j'ai pas besoin de tant de sommeil que ça. Je peux très bien fonctionner à 6-7 heures de sommeil. Mais me lever plus tôt, ça c'est quand même difficile. Tu sais, s'il faut que je me lève avant 6h30, 7h, je trouve ça vraiment dur. Et finalement, la dernière question, c'est est-ce que j'ai déjà visité tous les continents, sauf Antarctique, parce que là, évidemment, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui sont allés en Antarctique. Là. 51% des gens ont dit que oui, 49% des gens ont dit que non. Et la bonne réponse, c'est non, je ne suis pas allée dans tous les continents parce que, ben, premièrement, je suis pas allée en Océanie, puis je suis pas allée en Amérique du Sud. Je suis allée au Honduras, ça c'est en Amérique centrale, si je me trompe pas, puis c'est une escale au Mexique qui compte pas vraiment, mais c'est Amérique... Non, ça c'est Amérique du Nord. Mais je suis pas allée en Amérique du Sud. Sinon, je suis allée au Maroc, fait que je suis allée en Afrique. Je suis allée en Europe, comme j'ai dit, j'ai passé 1 an là-bas. Puis sinon, je suis allée aussi en Asie, j'ai fait des voyages en Asie. Mais c'est ça, pas Océanie et pas Amérique du Sud. Fait que c'est tout pour la vidéo. C'était pas une super longue vidéo, mais ça fait changement des vidéos cibles que je fais. Ça me prend aussi un petit peu moins de temps de préparation, puis j'ai été occupée les dernières semaines. J'espère que vous avez aimé ça. Comme je l'ai dit, si vous avez aimé ça, likez, commentez, abonnez-vous. Dites-moi un fait que vous avez trouvé surprenant sur moi dans ce que je vous ai dit. Si vous avez des idées de vidéos que vous voulez que je fasse ou des sujets que vous voulez que je traite, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Puis sinon, je vous souhaite une bonne soirée, puis à la semaine prochaine. Bye!